L'alternance, c'est ta chance. Bonjour Jean-François Desbonnets. Bonjour. J'ai lu que c'était l'un de vos mantras. Oui. Vous êtes le directeur du CFA Jean Bosco, situé à Saint-Gand-en-Mélantois, près de Lille. La CFA, c'est le centre de formation d'apprentis. Quel est le profil d'abord des apprentis que vous accompagnez? Ah bah écoutez, l'apprentissage s'ouvre à des jeunes de 16 à 29 ans, donc c'est assez ouvert et pour des jeunes porteurs de handicap, il n'y a pas de limite d'âge ou même pour des jeunes qui voudraient créer une entreprise, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc le champ est ouvert et nous avons de nombreuses offres, de formation et d'entreprises pour les jeunes qui seraient intéressés par l'apprentissage. Quel est l'avantage finalement à se former en apprentissage? Eh bien écoutez, déjà on se forme différemment puisqu'il y a un temps d'entreprise, qui est un lieu de formation et puis un temps, au centre de formation. Donc cette dualité, permet, du coup, de changer de rythme et d'apprendre, sur le terrain. Ça permet aussi de, se forger une expérience puisque durant la période d'apprentissage, eh bien on apprend un métier et puis, on s'intègre dans une équipe. Ça permet aussi d'acquérir, je dirais la culture d'entreprise, l'ADN de l'entreprise et ça facilite du coup, sans doute, l'insertion à l'issue de la formation. Est-ce que l'apprenti est payé pendant la période Oui, tout à d'apprentissage? fait. Il reçoit une rémunération. La formation est prise en charge, par l'entreprise via un opérateur de compétences qui finance à 100 la formation. Donc du coup, c'est gratuit pour l'apprenti puisque c'est payé par Est-ce l'entreprise. qu'il n'y a pas un risque de voir peut-être des entreprises miser sur cette main-d'œuvre finalement plutôt bon marché pour faire des tâches habituellement réservées à des seniors? Alors je pense qu'aujourd'hui, l'image de l'apprentissage et l'utilisation de l'apprentissage a bien changé. On est plutôt, en réponse à un besoin, d'investissement sur, des ressources humaines, et de pouvoir intégrer des nouveaux collaborateurs, dans nos entreprises. Je ne dis pas que ça n'existe Mmh. pas, mais, aujourd'hui il y a vraiment, une logique différente de la part des entreprises d'intégrer des apprentis et ça s'ouvre à de nombreux niveaux, hein, du CAP au bac+5. Donc finalement, ça répond plutôt à un besoin aujourd'hui d'intégration de nouveaux collaborateurs dans les entreprises. Quelle est la différence entre alternance, apprentissage? Alors, l'alternance, en fait, c'est un dispositif de formation avec un rythme entreprise et école. L'apprentissage est un dispositif comme, les contrats de professionnalisation, comme la voie scolaire, dispositif de formation et c'est l'apprentissage, c'est de la formation initiale, c'est-à-dire que les jeunes vont préparer les mêmes diplômes que la voie scolaire. La seule différence, c'est cette alternance entreprise-école, mais ils se forment au même diplôme et ils passent les mêmes examens que la voie scolaire. Mais est-ce que c'est pas dangereux si ça se passe mal en entreprise, par exemple, pour le parcours scolaire du jeune? Alors bon, effectivement, ça fait partie, du rôle des CFA, d'accompagner les jeunes, tout au long de leur parcours et s'il y a un incident, de parcours, eh bien, on leur propose soit de retrouver une entreprise, soit de les intégrer dans un autre dispositif. Ce qui fait, partie des atouts de notre réseau de l'enseignement catholique, c'est que nos UFA, puisqu'on est un CFA hors les murs avec 56 établissements, adossés à cette tête de réseau qu'on appelle UFA, que Une l'on re unité de formation par c'est apprentissage? ça, que l'on retrouve dans les lycées de l'enseignement catholique et donc si jamais un jeune Mmh. a une rupture de contrat, eh bien, on peut lui proposer une poursuite de parcours, dans la voie scolaire. Du coup, ça sécurise son parcours, sa formation. Le CFA Jean Bosco que vous dirigez est le plus important CFA de l'enseignement catholique de France. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, c'est une fierté. Oui, oui, alors depuis, la réforme 2018, Mmh. il y a eu un développement massif voulu par l'exécutif de l'apprentissage. Le CFA Jean Bosco a suivi cette augmentation, puisqu'on est passé en 2019 de 2 000 apprentis à 5 600 aujourd'hui, avec de nombreuses ouvertures de formation. On s'est ouvert à l'enseignement supérieur, ce qui a permis d'augmenter, le nombre d'apprentis, augmentation des formations, augmentation des sites aussi, disponibles. Donc oui, Mmh. on a augmenté et aujourd'hui on est les premiers. On va parler des scooters, hein, c'est, Oui. aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de catholique? Qu'est-ce qui reste de catholique dans l'enseignement que vous prodiguez? Bien écoutez, l'enseignement catholique, sa mission, c'est d'accompagner, le jeune dans toute sa dimension et dans tous ses parcours et donc c'est
tout naturel que finalement l'apprentissage s'intègre dans cette mission d'accompagnement. Le pape François parlait d'écologie intégrale, c'est-à-dire de prendre le jeune dans toutes ses dimensions, dans les évolutions d'aujourd'hui, avec les impacts climatiques, les changements sociétaux. Et donc l'apprentissage joue pleinement son rôle dans cet accompagnement spécifique de l'enseignement catholique. Jean-François Desbonnets, à la rentrée, vous allez déployer une flotte de scooters électriques pour faciliter l'accès à l'alternance dans 13 zones rurales des Hauts-de-France, identifiées comme zones blanches faute de transport. 147 scooters. Les premiers ont déjà été livrés, hein, vous confirmez? Oui, oui. D'où vient l'idée? Pourquoi? Bien écoutez, un des freins à l'accès à la formation, en général, et en particulier à l'apprentissage, c'est la mobilité. Et on sait que nos jeunes en Hauts-de-France et même au niveau national, c'est parfois compliqué. Dans Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de vélo, dans il y a certains pas de... territoires, nous avons des zones blanches où il est très difficile d'avoir des transports en bus, en train ou autre. Et donc, pour lever ces freins, ça fait partie de notre mission, on a réfléchi à leur proposer une solution de transport avec dans l'idée de respecter l'environnement, avoir une approche RSE, et donc en lien avec des entreprises de territoire, et par nos réseaux, par nos liens avec les entreprises dans le cadre de l'apprentissage, nous avons découvert une entreprise qui s'appelle Mobion, Dans l'Aisne. qui fabrique, donc fabrication française, dans l'Aisne, de scooters électriques, avec cette idée de pouvoir réintégrer dans la chaîne de fabrication, après 2 ans d'utilisation, pour remettre à neuf ces scooters et de les remettre en service. Donc, véhicules électriques, remis à neuf, mobilité pour les jeunes. On remplit un peu toutes les cases de notre projet. Vous avez dit 5600 actuellement, 150 vont avoir des scooters. Comment vous les avez choisis? Alors, on a au sein du CFA un service qui analyse les territoires et les territoires proches des établissements sur un certain nombre d'indicateurs démographiques, économiques, et le transport et la mobilité fait partie de cette analyse. Donc, on a pu précisément cartographier les territoires à l'échelle de l'intercommunalité, les territoires qui étaient concernés et du coup les établissements concernés. Et c'est comme ça que nous avons établi une liste de 13 établissements validés par le conseil régional qui cofinance cette action. Cofinance parce que ça coûte tout de même 200 000 euros, c'est pas rien. Donc c'est ça, le conseil l'allocation des scooters électriques, 147 scooters, c'est 200 000 euros sur 2 ans, financé à hauteur de 50% par la région, parce que une des préoccupations et priorités de la région, c'est effectivement l'accès à la formation et réduire les inégalités, notamment au niveau du transport. Mais ceux qui diraient, mais pourquoi ne pas mettre cette somme dans des lignes de bus, par exemple, qui permettraient de bénéficier à davantage de personnes? Écoutez, ça n'est pas de ma compétence. Donc moi, j'essaye de répondre à mon niveau, à mon échelle, d'apporter une solution pragmatique, simple, efficace, qui puisse être mise en œuvre rapidement pour un certain nombre de jeunes que l'on accueille. Les oubliés des campagnes, comment est-ce qu'on mesure le poids du manque de mobilité dans le parcours des jeunes? Écoutez, quand vous regardez un petit peu la cartographie démographique et le statut des jeunes dans notre région, vous pouvez vite vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont sans solution dans certains territoires. Ça peut monter à une tranche de population de 30-35% de jeunes qui sont sans solution dans nos territoires et pour lesquels il n'y a pas trop de possibilités. Donc c'est vraiment cette analyse fine qui nous a permis de déterminer les zones prioritaires pour lesquelles on va essayer de répondre à notre échelle par ce biais de mise à disposition des scooters électriques. Le CFA Jean Bosco, que vous dirigez, accompagne depuis près de 30 ans des milliers de jeunes. Vous avez dit 5600 en ce moment dans leur parcours professionnel. Plus de 200 formations, alternance CAP, du CAP au Bac+5 dans 16 secteurs d'activité. Mais pourquoi on se représente quoi? Quels sont les types d'activités?
Ah ben, 16 filières de formation, il y en a pour tous les goûts, je dirais, puisque on a de l'industrie, on a la filière hôtellerie-restauration, on a de la maintenance, automobile, maintenance des véhicules, on a du commerce, on a de la communication, on a des formations RH, c'est très Mmh. large, en fait. On a des formations dans le bâtiment, donc chacun peut s'y retrouver. Je pense qu'il y a que la filière sport pour laquelle on n'est pas positionné, mais sinon, Mmh. sur le reste, on peut répondre et on essaye de se positionner aussi sur les métiers en tension et les métiers émergents. Est-ce qu'on sait mesurer le taux d'embauche ou enfin la promesse de contrat à l'arrivée? Ah oui, 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 nous, dans notre système d'analyse, au sein du CFA, on a rédigé un référentiel qui mesure l'impact de nos formations sur le territoire, en termes économiques, en termes, social et en termes environnemental. En clair, c'est on met en place un dispositif de formation. Que deviennent nos jeunes à l'issue? S'ils sont à l'emploi, mais sur quel niveau de rémunération? Est-ce qu'ils restent sur le territoire? Et cetera, et cetera. Donc oui, on arrive à mesurer très précisément Mmh. l'impact de nos formations et le devenir de nos jeunes dans leur parcours. CAP, bac pro, alternance, apprentissage, n'avait pas forcément très bonne presse. Est-ce que ça change? Oui, alors, clairement, Mmh. il y a eu une volonté, politique de mettre le dispositif, d'apprentissage au cœur, du système de formation, pour répondre à une problématique, assez simple, hein, c'est la mise à l'emploi des jeunes et des moins jeunes, avec un bon niveau de qualification. Donc, clairement depuis un certain allez, je vais dire 6 7 ans, les choses Mmh. ont changé. C'est vraiment une lame de fond et je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui terminent leur cursus, de formation, va se faire en apprentissage ou en alternance. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que vous soyez le premier CFA de l'enseignement catholique de France et puis la région des Hauts-de-France, assez défavorisée en termes d'emploi? Oui, alors on a la chance d'être en Hauts-de-France, parce que, on est soutenu par le conseil régional sur ce dispositif de formation, ce qui est pas vrai dans toutes les régions. Donc nous, on a Mmh. cette, chance d'avoir déjà une volonté de l'enseignement catholique national et régional de développer l'apprentissage en lien avec la voie scolaire, c'est très important et d'avoir, je dirais des pouvoirs politiques publics, régionales qui nous soutiennent aussi largement. Jean-François Desbonnets, directeur du CFA Jean Bosco, situé à Saint-Gain en Mélantois, tout près de Lille. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces Merci questions. à vous. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.